Alors, vous comprenez que j'ai beaucoup parlé de désert. Le titre du message ce matin, ça va être « Les leçons du désert ». Dieu ne peut pas conduire quelqu'un dans le désert sans que la personne n'en tire une leçon. Dieu veut qu'on tire des leçons du temps que nous passons au désert. On n'est pas encore au désert, même si au Québec, il fait très chaud. Depuis le mois de mai, il n'a pas plu depuis longtemps. J'ai regardé ce matin, au niveau de la météo, on disait que la moyenne de pluie, la moyenne de pluie qui tombe au mois de mai, c'est une affaire de 80, à Montréal, c'est 84 mm de pluie qui tombe. Mais ici, à ce jour, ce qui est tombé, on parlait de 24, je crois 26 ou 24 mm, donc c'est très peu. On est dans une période de sécheresse, une situation exceptionnelle, évidemment, un temps qui, vous en doutez, met en péril le travail des agriculteurs. On se disait l'autre jour avec Maman Donna, mais qu'est-ce que ça va coûter les légumes prochainement, etc., avec tout ça, à cause de la sécheresse. Mais ça rend aussi des journées difficiles à supporter. Il fait très chaud, on n'arrive pas, on ne sait plus quoi faire. Ça rend des journées difficiles à supporter. Alors figurez-vous que tout ça, c'est rien par rapport aux chaleurs, les vraies chaleurs qu'il y a dans les déserts. Le désert, c'est tout à fait autre chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà été en vacances dans un désert, quelque part, mais moi, ça ne me tente pas du tout. Même si je suis né dans un pays chaud, mais ça ne me tente pas du tout d'aller vivre des temps déserts. J'ai entendu parler de ces expériences, mais ça ne m'attire pas du tout, parce que le désert, même sans y avoir été, en lisant juste tous ces textes, ça évoque des choses difficiles. Le désert évoque des lieux arides. Le désert évoque des lieux où c'est difficile de vivre, un lieu desséché, un lieu sans eau, un lieu où la terre est devenue comme salée, où rien ne pousse. Voilà le désert. C'est vraiment pas une bonne place. En plus, la Bible dit que dans les repères, c'est le repère des chacals, qui sont des sortes de loups, là, des animaux sauvages, dangereux, et d'autres animaux sauvages. Le désert, c'est pas une bonne place. Mais le désert, ce n'est pas juste ce que nous disons de physique. Le désert évoque également des étendues à traverser, un temps long que tu traverses et où tu manques de ce que tu veux avoir. Hein? Un temps de désert, on dit ça souvent. Ah, je suis passé par le désert, j'ai cherché un travail. Pendant 2 ans, j'ai trimé, j'ai écrit partout. C'était un temps de désert. Un temps long que tu passes et où tu n'as pas de réponse. En tout cas, le désert, ce n'est pas une bonne chose. Que le Seigneur nous aide lorsque nous devons arriver à ce moment-là, parce que quand on est dans un désert, il y a des risques de mourir de fatigue, de faim, de soif, des risques de s'égarer, des risques de tomber dans les pièges des bandits, etc., des risques même de tomber dans des tempêtes de sable. Voici toutes ces images de désert. Ce n'est vraiment pas de bonnes images. Ce n'est pas un lieu de confort. Vous êtes d'accord avec moi? Le désert, ce n'est pas un lieu de confort. Dans le désert, il y a quelque chose qui plane, là, c'est l'ombre de la mort. Surtout quand tu te permets de t'égarer dans le désert. Alors imaginez ça. Imaginez que vous vous perdiez alors que vous êtes en train de marcher dans le désert. C'est vraiment l'ombre de la mort qui plane sur vous. Et quand on parcourt la Bible, il y a beaucoup d'allusions. Hier, je faisais une recherche, juste pour savoir le nombre de fois que le mot désert est utilisé. J'ai trouvé 368 fois, je crois. 368 références au mot désert dans la Bible. Ça nous indique que le désert n'est pas seulement un lieu. Quand la Bible parle de désert, ce n'est pas seulement un lieu physique. Le désert peut aussi représenter une étape difficile de la vie. Quand on passe par une longue épreuve, quand on passe par une longue maladie. J'ai pris tous les soins, ça ne donne rien. Une longue maladie, c'est une période de désert. Quand on traverse un temps de chômage, ce n'est pas la joie. Même si il existe ici comment on appelle, des services d'assurance chômage là, que l'on offre aux gens. D'abord, ce n'est pas l'équivalent de ton salaire, c'est coupé, je crois que c'est 60%. Donc, et puis, il y a des gens qui aiment travailler. Malheureusement, il y a aussi des gens qui préfèrent rester à la maison, à ne rien faire et toucher l'argent de chômage.
Mais pour quelqu'un qui aime travailler, le temps de chômage long, c'est un vrai désert. Quelqu'un qui a dû aller en prison. La vie en prison n'est pas une vie de joie, bien que les prisons d'ici soient des palaces. Les gens sont bien nourris, ils ont la TV, ils ont droit au téléphone, ils ont droit à tout. Mais il y a des gens qui savent ce que c'est qu'une prison. Un jour dans ma vie, je n'ai pas fait la prison, mais un jour, pour une raison qui n'avait pas lieu d'être, des gens sont allés, c'était encore en Afrique. Là, je rentrais d'Europe où je travaillais 2 ans. Je suis allé saluer mes parents. Et puis, il y a des gens jaloux qui sont allés signaler aux soldats qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui est venu, etc. Et il quitte. Je voyais comment les soldats venaient. Moi, j'étais dans la maison. Je vois qu'il quitte la route, il vient, il descend. Il ne va dans aucune maison, jusque devant la porte de notre maison. Et puis, il me demande des papiers. Et je donne mes papiers. On me demande un laissez-passer. Dans le même pays, tu quittes une ville pour aller dans une autre ville, on t'exige un laissez-passer. J'ai dit, mais c'est nouveau ça, moi je ne connaissais pas ça. Elle dit, ah, tu veux montrer que tu ne connais pas les lois de ce pays. Allez, tu vas aller expliquer ça au commandant. Ils m'ont pris, ils m'ont amené. Ils m'ont amené. J'arrive devant le commandant, je dis, au moins je vais être devant quelqu'un qui va comprendre qu'il n'y a rien. Et j'arrive devant le commandant, tout ce que le soldat fait, il a injurié le commandant. C'est comme ça qu'il présente la situation. Il a injurié le commandant. Alors la conséquence, je suis allé au cachot. Sans autre forme d'explication. J'ai passé une journée au cachot, de 9h le matin à 6h le soir. J'ai goûté ce que c'est le cachot. Wow. Je ne vais pas vous décrire à quoi ça ressemblait, là, par exemple. Je ne vais pas vous décrire. Alors la prison, c'est quelque chose. Quand c'est long, c'est vraiment un vrai désert. Donc, en fonction des circonstances que nous vivons, ou qu'un groupe de personnes peut vivre, on peut se retrouver dans un désert. Et les motifs sont nombreux qui peuvent nous conduire dans un désert. Je vais en retenir 3 ce matin. Je ne vais pas être très long parce que nous avons notre assemblée après ça. Et un premier des motifs qui peut nous conduire dans un désert, c'est que c'est Dieu qui vous attire lui-même. Nous venons de le lire dans le livre d'Osée. Je vais l'attirer et je vais le conduire au désert. Dieu peut attirer quelqu'un au désert pour vous humilier, pas vous humilier pour vous rabaisser, mais pour que vous soyez humble. Il peut vous conduire dans le désert pour vous humilier, vous éprouver, et parce qu'il veut connaître les dispositions de vos cœurs. Est-ce que vous aimez Dieu réellement? Est-ce que vous l'aimez réellement? Ou bien vous l'aimez du bout des lèvres? Et lorsqu'il y a une situation difficile qui arrive, ou que Dieu te demande quelque chose, je ne suis pas prêt à le faire. Est-ce que vous aimez? Dieu veut savoir quelles sont les dispositions de notre cœur. Et il va nous humilier des fois. Et il va nous éprouver des fois pour les connaître. Nous l'avons lu dans Deutéronome au chapitre 8. Mais ma question est celle-ci. Quand cela vous arrive, qu'est-ce que vous affichez comme attitude quand le Seigneur vous demande quelque chose qui vous paraît difficile? Qu'est-ce que vous affichez comme attitude? Qu'est-ce que vous faites quand il permet que vous passiez par un temps difficile? Quand il permet que vous soyez rabaissé, diminué aux yeux des gens? Nous voulons toujours bien paraître. Ma réputation, mais des fois, on va la rabaisser, etc. Et aux yeux des gens, tu vas paraître comme un torchon. Aux yeux des gens, on va dire, oh, il ne vaut rien ce monsieur. On n'aime pas ça quand ça touche à notre ego. Mais Dieu peut permettre ces choses là-bas pour voir les dispositions. Est-ce que nous allons continuer à l'aimer? Est-ce que nous allons continuer à nous attendre à lui, à crier à lui? Donc, Dieu peut faire ça, que nous soyons rabaissés aux yeux des gens. Est-ce que nous allons nous cacher derrière des excuses quand il demande quelque chose de difficile? Ah non, moi je ne suis pas capable de... Ah non, Seigneur, tu sais que... Quand il te demande quelque chose de difficile, est-ce que tu es capable de répondre? Il veut connaître les dispositions de votre cœur. Est-ce que vous allez trouver des excuses? Est-ce que vous allez entrer en rébellion? Ou vous allez vous réfugier derrière des murmures de toutes sortes? Et c'est ce qui arrive. Je cite des choses qui sont déjà arrivées dans la vie de certaines personnes. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout une bonne attitude que Dieu attend de ses enfants. Ce n'est pas du tout une bonne attitude parce que Dieu, il faut le savoir, ne nous doit rien. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu est redevable ici? Non. Nous sommes redevables parce qu'il a fait, on a dit, il a fait des grandes choses. Il a sacrifié
Et nous ne comprendrons jamais le prix qu'il a payé en sacrifiant Jésus à la croix. Nous sommes redevables, mais lui ne nous doit absolument rien. Donc quand il nous demande des choses, faisons-le parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est celui à qui nous devons toutes choses. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer cela. Quand Dieu vous attire quelque part pour vous humilier, pour vous éprouver, parce qu'il veut connaître les dispositions de votre cœur. Un cas bien connu, c'est le cas d'Abraham, notre père Abraham. Lorsque Dieu lui demande de sacrifier le seul fils qu'il avait, unique, le fils en plus de la promesse, Dieu lui demande de sacrifier Isaac et Abraham n'a pas hésité. Abraham a répondu oui tout de suite, il a fait les préparatifs et il est parti avec son fils vers la direction que Dieu lui indiquerait, donc au mont Morija. Mais Dieu lui a dit, je fais l'affaire courte, Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Il était sur le point de le tuer, mais il savait qu'il n'allait pas y arriver parce qu'il connaissait son Dieu. Amen. Oh, puissions-nous connaître notre Dieu. Il nous demande des choses parfois pour tester notre obéissance, mais des fois nous résistons, des fois nous ne voulons pas faire le pas. Abraham n'a pas hésité, il est parti, il savait que Dieu allait pourvoir, il allait pourvoir aux besoins de l'Holocauste pour offrir. Il dit, maintenant, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique, maintenant je sais que tu m'aimes. Il y a des choses que nous devons manifester à Dieu pour qu'il sache que nous l'aimons réellement. Il y a des choses que nous devons manifester à Dieu en disant, ok, il me demande ça, ça me paraît difficile, mais pour lui, parce que je l'aime, je le fais. Et parce que tu m'aimes, parce que tu es mon ami. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham, un ami connaît son ami. Un ami sait ce qui plaît à l'autre. Un ami sait ce qui plaît, ne plaît pas à l'autre. Un ami sait ce que l'autre a en horreur. Dieu dit, je sais que tu me connais, je sais que tu es mon ami et je sais que tu m'aimes. Et oui, parce que Abraham le connaissait. Quand je dis qu'il allait sacrifier Isaac, il n'a pas amené de l'Holocauste, d'agneau pour l'Holocauste, mais il a dit d'ailleurs à son fils, quand son fils lui demandait, mais papa, nous allons offrir un sacrifice, mais on n'a même pas d'Holocauste, d'agneau pour l'Holocauste, qu'est-ce qui va se passer? Et il a dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Abraham le savait déjà avant que ça n'arrive, parce qu'il connaissait son Dieu. Puissions-nous connaître Dieu. Un autre exemple, c'est celui de Job, qui a connu une épreuve. J'aime souvent dire, quand on le lit dans la Bible, on passe vite dessus, mais c'était dur comme épreuve qu'il a connue. Vous savez, tout ce qu'il a perdu, je passe les détails. Mais Job a prouvé à Dieu qu'il aimait Dieu. Job a prouvé à Dieu qu'il avait confiance en Dieu. Job a prouvé à Dieu en résistant et en ne péchant pas contre Dieu. Tout était pour le pousser à pécher. Tout, même sa femme, à un moment donné, lui dit, mais maudis Dieu et puis meurs, parce que ce n'est pas une vie que tu as là. Mais Job n'a pas péché un seul instant, malgré toute l'humiliation. Même ses amis qui venaient, soi-disant, pour le consoler, ils l'ont humilié, il disait des choses qui ne le relevaient pas. Hein, malgré toutes les souffrances qu'il a endurées. Mais sa réaction a été simple, il dit, je sais, je connais mon Dieu, il dit, je sais qu'il est vivant, je sais que mon rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier pour venir à mon secours. Je le sais, puissions-nous avoir la même chose. Et vous savez ce qui est arrivé? Quand Dieu voit les dispositions, les vraies dispositions, dans un temps comme celui que Job a vécu, Dieu ne pouvait pas rester indifférent à cela. Il lui a retiré tous ses biens, il lui avait retiré tous ses enfants, mais Dieu lui a fait ensuite du bien. Plus de bien qu'auparavant. Parce qu'il a eu 9 belles filles comme il n'y a jamais eu sur la terre. Il a eu toutes les richesses du monde, il a eu tout ce qu'il n'avait pas eu auparavant. Dieu l'a éprouvé, il a mordu et Dieu l'a relevé, Dieu lui a fait du bien. Premier motif, c'est Dieu qui veut connaître les dispositions. Abraham a montré ses vraies dispositions, Job a montré ses vraies dispositions. Je vous prie aussi d'être prêts à vous montrer vos dispositions de cœur et de bonnes dispositions si jamais vous passiez aussi par un temps comme celui-là. Un deuxième motif que l'on peut évoquer ce matin, ça évidemment, c'est des choses qui nous sont imputables. On peut se retrouver dans le désert à cause de nos mauvais choix. Ou qu'il y a des mauvais choix que nous faisons parfois dans la vie et que nous le payons cher.
Et ça peut nous conduire à vivre un temps de désert. Donc, à cause de nos mauvais choix, à cause des mauvaises décisions que nous prenons, mais à cause des mauvaises actions que nous posons, ça peut nous conduire dans le désert. Mais il y a une chose qui me paraît vraiment curieuse, c'est de voir combien les gens minimisent les conséquences du péché. Nous avons commis des choses graves, des choses mauvaises aux yeux de Dieu, mais on minimise les conséquences du péché, on minimise les conséquences de notre désobéissance vis-à-vis de Dieu. C'est curieux, frères et sœurs, de voir comment on a tendance de plus en plus à considérer Dieu comme un bon vieux grand-père. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Oh non, lui je sais qu'il m'aime, il ne va pas... On pêche et on dit, on sait qu'il va me pardonner. On pêche et on dit, on désobéit, on dit que non, c'est mon père, il me connaît. Comme un bon grand-père, et c'est qu'on peut manipuler. Oh, grand-père, non, je n'ai pas fait exprès. Tu sais bien que tu l'as fait exprès. Non, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est Dieu. Amen. Il mérite les honneurs, il mérite toute la gloire. Apprenez, bien-aimés, à marcher selon le Seigneur, à marcher devant lui avec crainte et tremblement. Voici ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Merci Seigneur. Alors il y a beaucoup de gens dans l'histoire de la Bible qui ont eu à désobéir, qui ont eu à marcher dans des voies qui n'honoraient pas Dieu, qui ont des tendances à se faire justice. Je vais citer vite le cas de Moïse. Moïse voyait la souffrance de son peuple, etc., comment les Égyptiens les faisaient souffrir, comment un Égyptien est en train de taper un Hébreu pour rien, d'une manière tout à fait injuste. Il a voulu se faire justice. Vous savez ce que ça a produit? C'est qu'il a dû fuir. Loin du palais royal, il a dû fuir, il est allé vivre dans des conditions difficiles pendant 40 ans, etc., dans le désert. L'homme qui était promu à devenir, prendre un jour peut-être la place de Pharaon, mais il se retrouve derrière des brebis, derrière des moutons en train de les paître. C'est vraiment cela. Il y a aussi une histoire qui est évoquée par le prophète Jérémie. Vous savez que lorsqu'on a emporté le peuple de Juda, lorsqu'on les a amenés en captivité, on n'a pas amené tout le monde en captivité. Il y a une partie qui est restée en Juda. Alors, pour cette partie qui était restée en Juda, vous pourrez lire ça dans Jérémie 42, 43 et 44, là, chapitre, etc. Donc, c'est assez long. Lorsque la partie qui est restée, on leur a installé, donc le roi de Babylone a installé un gouverneur dans cette partie de Juda. Et ils n'étaient pas d'accord et ils ont décidé de tuer ce gouverneur. Évidemment, en tuant ce gouverneur, vous attirez les foudres de l'autorité de Babylone, du roi de Babylone. Ça ne va pas rester comme ça ne va pas rester impuni. Vous provoquez vous-même des problèmes qui vont vous coûter cher. C'est cela que je dis, hein, à cause des mauvais choix, à cause des mauvaises décisions, parfois, on se retrouve dans le désert. Alors eux, ils disent qu'il n'y a pas de chance ici. Quand il va savoir, quand il le saura, nous sommes finis, nous sommes fichus. Il faut qu'on fuit. La seule place qu'ils voyaient tout de suite, c'est de fuir en Égypte. Mais ils savaient que ce n'était pas la bonne place. Alors il consulte le prophète Jérémie en disant, il dit, Jérémie, s'il te plaît, va consulter Dieu. Va consulter Dieu pour nous et pour savoir si nous devons aller en Égypte ou si nous devons rester ou qu'est-ce que nous devons faire exactement. Et nous te promettons que la réponse que tu vas ramener de Dieu, c'est ce que nous allons faire. Nous allons obéir à cette réponse. Bon. Ézéchiel est parti, il a consulté Dieu et le mois venu, il est revenu en leur disant, Dieu dit que personne n'aille en Égypte, que vous restiez ici dans ce pays. Mais le peuple a dit, non, tu nous racontes des histoires. C'est eux qui ont demandé et ils ont promis, ce qui va te dire, c'est ce que nous allons faire. Mais ils ont fait le mauvais choix d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils sont partis en Égypte et ils sont allés pour périr là-bas. Ils ont donc décidé d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu communiquée par Jérémie. Et Dieu ne supporte pas ce genre de choses. Dans Jérémie 44, je vais juste lire un verset. L'Éternel n'a pas pu le supporter, n'a pas pu supporter ce genre d'agissement.
outre ça, mais il donnait aussi, comme nous avons lu, il donnait des offrandes à des divinités païennes, étrangères, etc. Et à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, d'offrir des sacrifices à la reine du ciel, c'est terrible, une idole qu'ils appelaient la reine du ciel. Ça doit évoquer quelque chose ici chez certaines personnes. La reine du ciel, c'est curieusement le nom que l'Église catholique a choisi de donner à la mère de Jésus. C'est un démon à l'époque, etc. Bon, mais donc votre pays, dit Dieu à ce peuple, dit, il est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction à cause de tous ces mauvais choix que vous avez faits. Deuxième motif, donc, c'est les mauvais choix peuvent nous entraîner dans le désert. Le troisième motif, ça va être le dernier que nous allons voir ce matin, c'est que c'est Dieu qui peut vous façonner. Dieu veut nous façonner. Nous disons souvent que nous sommes comme un vase entre les mains du potier. Mais un vase, pour qu'il ait la forme que le potier veut lui donner, doit se laisser façonner. Et Dieu veut nous laisser façonner. Vous savez que c'est pas facile. Hein? Quand on doit vous tordre dans tous les sens pour vous donner la forme que Dieu veut que vous ayez, ce n'est pas facile. Il veut vous façonner, il veut vous perfectionner, il veut vous confier une mission spéciale. On n'envoie pas dans une mission spéciale n'importe qui. On envoie dans une mission spéciale une personne bien choisie, une personne que l'on a préparée, une personne qu'on a qualifiée, qui est qualifiée pour cette mission. Mais je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous acceptez quand Dieu vous conduit par un chemin nouveau? Un chemin auquel vous n'êtes pas habitué, un chemin nouveau où le succès n'est pas toujours garanti. Ah non, moi, pasteur, moi je suis habitué à faire des choses et ça marche. Hein? Ne m'emmène pas dans ces voies-là parce que là, il n'y a pas de succès. Moi, je veux avoir le succès dans mes affaires. Non, le succès doit nous venir de Dieu. Amen. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous sommes dans le plan de Dieu, le succès nous vient de Dieu. Quand Dieu vous conduit dans un chemin nouveau, où le succès n'est pas toujours à portée de la main. Quand on m'a envoyé à l'Assomption, et que j'ai vu ce qu'était l'Église à ce moment-là, j'aurais pu dire, ça c'est, on m'a envoyé pour m'enterrer ici tout simplement. Non, non, c'était un chemin nouveau où tu ne voyais pas vraiment ça menait où, etc. On dit, qu'est-ce qu'on va faire avec 6 personnes pour commencer? Mais le succès n'était pas assuré, mais n'était pas assuré en fonction de ma vision à moi, mais Dieu savait ce qui allait se passer avec cette assemblée. Amen. Donc, le succès facile, frères et sœurs, ce n'est pas toujours la meilleure chose, parce que quand le succès est facile, tu ne fais pas d'effort, tu as le succès. Tu ne fais pas d'effort, le compte en banque augmente. Le succès facile finit par nous monter à la tête, et ce n'est pas toujours une bonne chose. Mais c'est plutôt à travers des expériences difficiles. Quand vous rencontrez des problèmes, quand vous recevez des coups dans votre marche, dans vos projets, etc., vous recevez des coups, vous avez des moments d'échec, c'est là que vous grandissez, c'est là que vous vous formez, c'est là que vous acquérez l'expérience, c'est là que vous devenez de plus en plus capable de faire mieux que vous ne faisiez auparavant. Mais ça peut être long, ça peut paraître une éternité des fois. Et beaucoup de gens, malheureusement, arrêtent parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Je marche, je n'arrive pas. Je travaille, je ne vois pas de croissance. Je prie, je ne vois pas de solution à mes problèmes. Je prie, je ne vois pas de changement dans mes enfants. Je fais ceci, je ne vois pas. Beaucoup de gens veulent marcher et tout de suite voir la lumière au bout du tunnel. Mais parfois, ça peut durer longtemps, ça peut prendre du temps, parce qu'il y a un temps de formation. Il y a un temps où nous façonnons. Un vase, le potier ne prend pas un morceau d'argile, et dans 2 minutes, il donne la forme. Ça prend de tourner, de retourner. Il regarde, c'est ça, c'est pas encore ça. Il revient et il travaille dessus. Dieu veut aussi nous travailler de la même façon. Donc ça peut être long, mais c'est un temps toujours profitable. C'est un temps toujours profitable et laissez-moi vous dire que nous en avons tous besoin. Tous, nous avons besoin d'être formés, et d'accepter d'être malléables. Le cas de Saul de Tarse, c'était un homme à succès quand il pourchassait les chrétiens. Hein, il était
le bourreau des chrétiens, etc. Il avait été instruit en plus, c'était pas n'importe qui, c'était pas un bandit comme ça, mais c'est un homme qui était instruit, mais qui était sûr qu'il est en train de faire la bonne chose en poursuivant les chrétiens, en les maltraitant ici. Mais quand le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, il a été arrêté. Son programme a été arrêté là. Ses projets ont été arrêtés là. Le Seigneur l'a arrêté. Non seulement qu'il l'a arrêté, mais il l'a rendu aveugle pendant quelques jours. Il l'a humilié. L'homme qui venait fier et tout, envoyé avec un ordre de mission des autorités religieuses de l'époque pour aller faire sa mission à Damas, il devait compter maintenant sur des gens pour le conduire. Il ne voyait pas. On te dit d'aller dans telle maison, elle va voir telle, etc. Mais il ne pouvait pas y aller. Il fallait qu'on prie d'abord pour lui, dépendre des autres. Dieu peut te réduire à dépendre des autres. De croire que je suis capable par moi-même de faire ci, de faire cela. Non. Dieu peut t'amener à un niveau où tu vas devoir apprendre. Donc, et il a mis donc le ministère de Paul sur pause pendant 3 ans. 3 ans où il ne pouvait pas exercer ce ministère, là que le Seigneur a confirmé, je t'ai appelé, tu vas être utilisé puissamment pour être porteur de mon nom auprès des grands de ce monde, etc. Mais pendant 3 ans, il a été arrêté. Un temps de formation. Et il est allé où? Dans le désert. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure place où on veut aller apprendre, mais c'est là que le Seigneur donc l'a envoyé pour 3 ans. Pour quelle raison il est allé dans le désert? On peut sortir des tas de raisons, mais la Bible ne nous le dit pas. Ça peut être, certains disent, ça peut être à cause de la peur, de la réaction des Juifs. Il dit, mais lui, il était des nôtres. Il était des nôtres. Il a été formé au pied de Gamaliel. Il connaît nos textes, il connaît les Écritures. Nous pouvions compter sur lui pour que notre religion, le judaïsme, continue à prendre la place. Maintenant, il se détourne de nous et il commence à nous pourfendre, à montrer que nous sommes à côté de la traque. Alors peut-être que oui, il le menaçait, il voulait le tuer et il a fui. Mais je pense que c'était pour une raison encore plus noble que le Seigneur l'a envoyé. Mais ce qui est certain, c'est que au retour de ces 3 ans de désert, c'était une autre personne. Paul, oui, a ajouté à toutes les connaissances des Écritures qu'il avait depuis qu'il avait été à l'école de Gamaliel, mais il a ajouté la révélation. Ce que tu ne pouvais pas avoir autrement qu'en te mettant dans la présence de Dieu. Pendant 3 ans, il a scruté les Écritures, essayé de comprendre, avoir la révélation. Il est sorti de là avec beaucoup de révélations qu'il nous a léguées, qui se retrouvent dans toutes ces épîtres riches qu'il nous a données. La révélation, notamment sur le salut. Le salut, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. L'affaire de circoncision, ça n'a pas de rapport. Il a contré cette idée. Il dit non, le salut, on l'obtient par grâce. Et c'est vrai, et c'est ça qui a été finalement retenu. Ce n'est pas par les œuvres, comme le judaïsme le croyait, par pure grâce. Il est venu avec la révélation sur le mystère de l'Église. L'Église qui était vue désormais comme l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, mais une épouse qui est composée pas seulement des Juifs. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont convertis, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient d'origine païenne. C'est ça l'Église, toute une nouvelle révélation qu'il a apportée. Pensez-vous que ça a été accepté tout de suite? Non. Chaque fois qu'il allait en mission, que le Saint-Esprit se manifestait dans des localités, etc., la nouvelle parvenait à Jérusalem, les apôtres disaient, ça n'a pas de sens. Comment ça les païens peuvent? Et il dit, non, l'action du Saint-Esprit. Et ils entrent, ces gens font partie de l'Église. Et le Seigneur a travaillé à cause de cette révélation qu'il avait donnée à Paul pendant ces 3 années de désert. Donc, ça lui a créé des résistances. On a dû envoyer parfois Barnabas. Va vérifier un peu ce que Paul nous dit. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui travaille dans ces affaires-là? Oui, il est revenu, il dit oui, c'est la grâce de Dieu qui fait le travail. Il est revenu avec des révélations importantes. Il y a la question de la résurrection des morts. Avant, on croyait qu'on meurt et puis c'est fini, Mais il dit non, puisque Christ, nous sommes morts avec Christ et nous ressusciterons avec lui. Et si lui est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons à la fin des temps. Amen, quand Christ reviendra. Là, c'est un autre point important que je voulais signaler ce matin, c'est l'importance de considérer les événements qui nous arrivent.
pas juste avec nos yeux humains, pas juste avec un regard, mais voir ces événements dans la perspective de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers ces événements? Mais nous le regardons souvent selon notre propre vue et nous essayons de le comprendre avec notre propre intelligence. Mais Dieu veut que nous puissions regarder certains événements, tous les événements qui nous arrivent, dans la perspective de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu m'apprendre? Pourquoi il m'a fait ça dans la vie? Pourquoi à ce moment précis? De voir dans la perspective de Dieu. Vous savez bien qu'il n'y a rien, frères et sœurs, qui puisse nous arriver. Même d'aller dans un désert long, rien ne va nous arriver que Dieu n'ait permis que cela nous arrive. Vous le savez. Alors si c'est le cas, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette situation? Dans la perspective divine. Et quand Dieu le permet, il y a un but qu'il poursuit certainement. Quand Dieu le permet, il y a une leçon qu'il veut que vous puissiez en retirer. Amen. Et face au traitement injuste que nous pouvons connaître, j'ai toujours été correct, vous vous dites ça, j'ai toujours été correct vis-à-vis de mes membres de famille, mais pourquoi on me fait ceci, pourquoi on me fait cela? Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi moi on ne m'accepte pas? Il y a des gens qui sont comme ça tout au long de leur vie, etc. Mais vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis cela. Un jour, vous le comprendrez si vous vous attendez à lui. Donc, face au rejet que vous pouvez ressentir, ne cherchez pas à vous faire justice. Dites-moi, vous m'avez fait ça, je vais faire ceci. Ne cherchez pas à vous faire justice. C'est le temps plutôt de se tourner vers le Seigneur et lui va être votre meilleur défenseur. Le cas le plus typique dans la Bible, je crois, c'est le cas de Joseph. Le cas de Joseph, dont le début de son parcours là, ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait eu comme vision quand il était enfant. Et qu'il a raconté à tout le monde, à ses parents, à ses frères, il dit qu'il voyait des gerbes qui se courbaient devant lui, etc. Mais ce qui lui est arrivé par la suite, ça ne ressemble pas du tout à des gerbes qui se courbaient devant lui. Non, hein? On l'a vendu, son parcours a été vraiment chaotique quasiment, donc il a été haï par ses frères, on l'a vendu, on l'a jeté dans une citerne, il s'est retrouvé chez Potiphar, Potiphar l'a accueilli, lui a confié des tâches, et la femme de Potiphar est venue, a raconté des faussetés sur lui, etc. Et ça l'a conduit en prison. Un parcours difficile. Si il n'avait pas fait un effort d'avoir une perspective divine dans ce qui lui arrivait et de croire que ce que Dieu a dit, il le fera, ben, il allait flancher. Il pouvait flancher, mais à aucun moment, l'homme ne s'est plaint et il s'est donc tourné vers Dieu. Donc, c'est un parcours difficile. Il a été accusé faussement, mais à la fin de son parcours, il a connu tout ce qu'il avait vu dans l'enfance. L'élévation. Pharaon l'a nommé comme gouverneur. Après un temps de désert, Dieu fait ce qui est bien. Il nous fait passer par un temps difficile parce qu'il veut nous faire du bien. À nouveau, et lui a fait du bien. Il a été élevé comme gouverneur d'Égypte, tout le pays d'Égypte. Il a été vraiment une source de bénédiction, même vis-à-vis de ceux qui lui avaient fait du mal, sa famille. Et vous vous rappelez de ce qu'il leur a dit quand il les a rencontrés. À la suite d'une famine, ils sont allés chercher la nourriture en Égypte. C'est lui qui était gouverneur, c'est donc lui qui donnait aux gens qui venaient même de l'extérieur. Et il leur dit ceci dans Genèse 45, au verset 5. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver. Ne soyez pas affligés par tout ce que j'ai subi comme temps de désert dans ma vie, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et il ajoute au verset 8 que ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu veut nous façonner. Dieu veut nous préparer à quelque chose de grand pour que tu sois utile, plus utile à ta famille que tu ne l'aurais été en temps normal. Ici, il a été plus qu'utile à sa famille. Amen. Mais parce qu'il a accepté de passer par ce temps de désert. En terminant ce matin, j'espère qu'à travers ces exemples d'Abraham, de Joseph, de Job et de Paul, ici, vous vous rendez compte qu'il y a un risque qui nous guette tous. Il y a un risque qui nous guette, nous tous, c'est de vouloir toujours amener le Seigneur à rentrer dans nos plans. Seigneur, j'ai un plan qui est bien fait, Seigneur.
permets que ça se réalise. Viens avec moi dans ce plan pour que ça se réalise. Non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et ça nous guette tous. On peut s'asseoir, on peut étudier, on dit, waouh, j'ai fait des projets grandioses, ça va être extraordinaire. Quand mes enfants vont être grands, ils manqueront de rien. Sans Dieu là-dedans, là, ça ne marche pas. Alors ne prenons pas ce risque de vouloir amener Dieu à accomplir nos désirs, plutôt que de nous soumettre, nous, à son plan. Son plan est le meilleur pour nous. Même s'il nous fait passer par le désert, c'est le meilleur pour nous. Puissions-nous marcher selon la vision qu'il a pour nos propres vies. Parce que vous pouvez avoir l'impression de marcher, que votre marche dans le désert est longue, elle est interminable, et pourtant vous êtes sur la bonne voie. Mais juste parce que vous vous arrêtez sur ce temps de douleur, ce temps de souffrance, vous risquez de passer à côté de votre bénédiction. Mais ça peut être long. Mais si vous comptez sur le Seigneur, il va vous soutenir dans cette marche difficile et vous arriverez au bout et vous arriverez à votre destinée. Alors que là, si vous changez en cours de route, vous passez à côté de votre destinée. Je vous exhorte donc, bien-aimés, à ne pas vite abandonner votre engagement vis-à-vis du Seigneur, votre engagement chrétien, à cause des vents contraires. Les vents contraires, il y en aura toujours dans nos vies. Les vents vont souffler, peut-être de plus en plus fort, etc. Il y aura des injustices que nous allons vivre dans nos vies, mais que cela ne vous arrête pas dans votre engagement chrétien. Ah, j'ai dit, Seigneur, que je vais faire ça, mais moi, non, ça ne marche plus. Dans cette église, on me regarde de travers, dans cette église, on fait ça. Dans cette famille, on ne m'aime pas. Non. Continuez dans cet engagement. Si le Seigneur vous convainc, c'est ce qu'il faut faire. Continuez, votre bénédiction est là-dedans. Je vous encourage aussi à croire dans tout ça à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à sa parole. Dans ces temps difficiles, la solution, c'est de vous tourner vers lui et de garder la foi, de crier à lui à ce moment-là, parce que notre Dieu n'est pas sourd pour entendre. Il entend quand le malheureux crie et il vient à son secours. Il finit par venir. Ça peut prendre du temps, comme pour le peuple hébreu, mais ça finit par arriver. Il l'a fait avec les Hébreux. Après 400 ans, comme il l'avait dit, il est venu à leur secours, il les a sortis de main forte de la main de Pharaon. Il l'a fait aussi avec un des serviteurs que j'aime souvent donner comme exemple, Asaph. Asaph était un chantre, il était lévite, il devait vivre dans la maison de Dieu, mais à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il a pris, il commence à regarder un peu les gens à l'extérieur, les gens du monde, comment ils vivent. Il dit, mais attends, et ils ont de l'embonpoint, et ils ont de belles autos. Moi, je vais continuer, je vais rester ma vie ici dans le temple. Oui, c'est ça ton appel. Et tu as une bénédiction vis-à-vis de Dieu, tu as une bénédiction vis-à-vis de Dieu, tu as une bénédiction vis-à-vis du peuple, parce que c'est là que Dieu te veut. Et c'est là qu'est ta bénédiction. Et il a commencé donc à envier tous ces méchants, jusqu'à ce qu'il est revenu. Il a pris le temps encore de regarder devant le trône de grâce et de dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur lui a révélé quel est le sort de ces gens. Ces gens que tu as tendance à envier, leur sort, il est mauvais, leur sort n'est pas du tout... ils prospèrent peut-être visiblement aux yeux des gens. Ils ont de belles autos, ils ont de grosses voitures, ils ont de belles maisons, ils ont des ci, ils ont des comptes en banque, etc. Mais leur sort n'est pas du tout enviable. Et même cette prospérité n'est une prospérité qui n'est que éphémère. Alors, lui, il a compris ce que je vous encourage à comprendre, c'est que vous approchez de Dieu dans des circonstances difficiles, c'est là votre bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est la source du vrai bonheur. Le vrai bonheur n'est pas dans les avoirs, les possessions matérielles. La vraie source du bonheur, c'est quand on s'approche de Dieu. On l'a chanté ici. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, nous voulons tous aller au ciel, n'est-ce pas? Ah oui, nous voulons tous aller au ciel. Mais la Bible nous dit, le chant plutôt nous dit que la présence de Dieu dans notre vie, si nous nous approchons de lui, que nous voulons demeurer dans sa présence, ben c'est là le vrai bonheur, c'est là le ciel pour nous et c'est la joie pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et retenez toujours, bien aimé, que Dieu veut votre bien. Ne doutez pas de cela un seul instant. Dieu veut votre bien. Et s'il veut votre bien, il a les moyens pour venir à votre secours. La Bible nous dit qu'il ne nous tentera pas, il ne nous passera pas par des épreuves qui dépassent nos forces. Non, non, Dieu n'est pas comme ça.
S'il permet une épreuve, nous sommes capables de passer à travers, nous sommes capables, et parce qu'il est digne de confiance, faisons-lui confiance, tout simplement, et nous verrons sa gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer ce moment, et nous allons prendre un battement de 5 minutes, parce qu'après ça, nous avons Assemblée Générale, et ça, c'est réservé aux membres de l'Église. Et donc, nous allons prendre le temps de passer en revue ce qu'a été l'exercice 2020. Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous montre que le désert, ce n'est pas que tu ne nous aimes pas, qui nous montre que le désert, ça peut être un chemin par lequel tu passes parce que tu veux juste connaître les dispositions de notre cœur, qui nous montre que le désert, ce n'est pas la fin parce qu'après le désert, il y a des surprises meilleures que tu nous réserves. Tu nous fais cela, Seigneur, mais il y a des bonnes choses que tu nous réserves après cette marche dans le désert. Tu l'as prouvé pour le peuple d'Israël. Après 40 ans de marche dans le désert, tu les as conduits, Seigneur, ceux qui ont été fidèles à toi, tu les as conduits jusque dans la terre promise. Et nous croyons qu'il y a aussi des bonnes choses qui arrivent dans nos vies, même si momentanément, nous pouvons passer par des temps difficiles. Donne-nous simplement, Seigneur, cette force intérieure que nous puissions demeurer fermes, que nous gardions la foi, que nous puissions, Seigneur, ne pas branler, que nous puissions pas du tout nous éloigner, Seigneur, de la voie que tu nous as tracée, parce que c'est la voie du succès, c'est la voie du bonheur parfait, c'est la voie qui nous conduit à notre destinée. Et nous ne voulons pas être nous-mêmes la cause de notre propre malheur en faisant des actions qui vont à l'encontre de ta volonté pour notre vie. Donne-nous, Seigneur, d'être un peuple qui n'est pas oublieux, Seigneur, de ce que tu nous commandes et qui décide de le mettre en pratique jour après jour. Je prie pour ceux qui passent par des déserts maintenant, qui passent par un temps difficile sur le plan financier, qui passent par un temps difficile sur le plan de la maladie. Seigneur, tu connais dans l'Église, il y a des sœurs, Seigneur, qui en arrachent encore, Seigneur, après ce temps de Covid. Seigneur, souviens-toi d'elles. Continue à les porter, Seigneur, jusqu'à ce qu'ils sortiront, Seigneur, de cette mauvaise passe, Seigneur. Nous prions pour ceux qui vivent des choses difficiles dans leur couple, dans leur famille, avec leurs enfants. Tous ces dossiers difficiles, que cela ne nous détourne jamais de toi, Seigneur. Au contraire, nous puissions nous accrocher à toi, parce que tu es la source de la solution, tu es la source du vrai bonheur, tu es la source, Seigneur, qui nous permettra de couler, Seigneur. Tu vas faire du bien dans notre vie, tu vas faire couler des rivières à travers ces déserts qu'il y avait dans notre vie, et les déserts vont reverdir, et les déserts vont redonner des fruits en abondance. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, dans cette marche ici-bas. Tout n'est pas facile, mais avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous irons de l'avant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.